petit vlog sur la toile Warm Witch. Donc je n'ai pas pu attendre, je vous remonte l'image, hein, mais bon, je l'ai unboxée il y a quelques jours à peine. Voilà, c'est cette toile-ci donc de chez Diamond Art Club. J'ai vraiment pas pu résister. J'ai préparé, je vais vous montrer, attention pour le bruit, je suis désolée d'avance. Voilà. J'ai mis dans ces petits rangements-ci. Voilà pour les couleurs. Alors, je vais juste peut-être, c'est vrai, des fois être interrompue par le téléphone. Parce que normalement, enfin, voilà, je suis encore en travail. Je suis pas vraiment, j'ai pas encore fini ma journée. Donc, bon bah, alors, j'ai sorti le trépied de compétition. Parce que j'en avais marre de l'autre qui déjà prenait de la place sur ma table et qui arrêtait pas de tomber. Mais je vous avoue que pour moi, c'est pas pratique du tout. Et même pour vous, parce qu'au final, vous allez être en plein dans le truc. Désolée. Hein. Hop, voilà. Alors, je vais profiter aussi de ce vlog pour faire le tag le meilleur et le pire, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est la chaîne Julie XB qui a lancé ce tag et j'ai été taguée par Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Du coup, bah, on va faire ça. Je cherche juste ma première couleur là, ces deux petits points comme ça. En plus, j'ai normalement classé exprès pour pas devoir chercher pendant des lustres. Bah mince. Je ne le trouve pas. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, oui. Voilà. Alors, c'est du 938. C'est du marron comme ça. Donc, c'est des diamants ronds. Hein. Et j'en ai mis partout. J'aime pas... Enfin, je vous en parlerai après. En fait. Il y a une question justement par rapport à ça. Je ramasse mes petites cochonneries. Je vais peut-être aussi sortir le multiplaceur. Parce que je vois qu'il y en a qui... Enfin oui, c'est beaucoup de blocs. Hein, je vous l'avais dit à l'unboxing. Il y a pas mal de petits blocs. Donc on peut facilement utiliser le multiplaceur. Hop. Alors, je vais peut-être commencer d'abord les bords sans multiplaceur. J'espère que ce cadrage va aller. Oui, vous voyez pas forcément dans le même sens que moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, quels sont le meilleur et le pire moment pour faire du DP pour toi? Donc ça, c'est la première question. Bah, tout simplement, le pire moment, c'est là. C'est-à-dire que quand je fais du DP, mais que je sais que j'ai encore des trucs à faire, ou alors que même si j'ai plus rien à faire, je dois rester un peu sur le téléphone, parce que bah, comme je suis à mon compte, le problème c'est que ma journée s'arrête jamais. Il y a vraiment que le soir que je coupe mon téléphone quelques heures, le temps de faire du DP justement. Et du coup, en fait, on est toujours toutes les 2 minutes à regarder pour pas rater un appel, pour pas rater un rendez-vous. Enfin, et moi, j'aime pas. Parce que on peut pas être à fond dans son truc, tranquille, à faire du DP. Donc, je trouve que c'est pas le meilleur moment. Ouais, pour moi, c'est le pire moment. Et du coup, le meilleur moment, bah, pour moi, c'est le soir. Parce que c'est vraiment là où je sais que c'est bon, j'ai plus aucun impératif. Je suis tranquille de chez tranquille. Et ça j'aime bien parce qu'au moins, voilà, j'ai pas les yeux rivés sur mon autre téléphone. Enfin, voilà, je me consacre uniquement au DP et aux vidéos. Enfin, voilà, je regarde des vidéos ou une série, un truc dans le genre. Donc, je suis vraiment, c'est dans mon moment à moi, en fait. Et là, je trouve que c'est le meilleur moment. Ensuite, quels sont le meilleur et le pire endroit pour faire du DP, selon toi? Alors, le meilleur endroit pour moi, bah, c'est une table en fait. Une table qui est assez grande. Là, je vois, donc celle-ci, elle fait 56 sur 74. Donc, une table assez grande pour que la toile soit bien à plat, que je ne sois pas embêtée en fait, voilà, avec les coins, etc. Et le pire endroit pour moi, c'est le lit. Parce que j'ai une petite table en fait pour en faire dans le lit et j'aime pas du tout. Enfin, c'est confort, hein, mais le problème, c'est que moi, je suis Miss Catastrophe.
et que bah il y a toujours des diamants. Enfin là vous voyez, je les ai mis dans la barquette, la moitié était à côté quoi. Donc quand vous faites ça et que ça tombe dans le lit, le problème c'est qu'après quand vous allez vous coucher, vous en avez plein partout. Ça pique en fait, enfin ça vous pique les fesses là. Et du coup c'est chiant. Donc je dirais que le pire endroit ça reste le lit. Après, pour ce côté-là, après je sais que une fois j'avais essayé dans le canapé et là c'est l'horreur, hein. Vous êtes pas bien installé, enfin c'est vraiment pas l'idéal dans le canapé pour le dos, etc. C'est vrai que le DP, contrairement au point de croix ou à d'autres loisirs créatifs, je pense qu'on est beaucoup à avoir du mal à trouver une bonne position dans laquelle se mettre en fait pour être bien installé, mais sans avoir mal au dos, sans voilà. Je pense qu'on est très nombreux à avoir ce petit souci. Donc ouais, le canapé et le lit pour moi c'est le pire. Le mieux ça reste une bonne table et une bonne chaise. Quels sont le meilleur et le pire rendu des DP quand tu as terminé? Alors, le pire, ça c'est tout simple. C'est la toute première que j'ai fait. Je pense que comme beaucoup, j'ai pris trop petit. Enfin, en fait, j'avais trouvé ça sur Wish. Je commandais pas du tout ça à la base. Puis je suis tombée dessus absolument par hasard. Et je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas tester? J'en avais déjà entendu parler, etc. Puis je me suis dit, bon, on va tester. Donc, j'y connaissais rien. Et je me suis retrouvée avec une toile d'une image assez détaillée qui, au final, était en 20 par 25. Diamant rond. Et en plus, l'image n'était pas fidèle à la photo qu'ils avaient mis sur le site. Dans le sens, normalement, il y a un château, etc. Et là, il y apparaît même pas. Même pas pixelisé, tout ça. Il n'y est pas du tout, du tout. Donc ça, au niveau du rendu, c'est le pire, hein. Je ne sais pas si j'arriverai éventuellement à vous mettre une photo. Je vais voir au montage si j'y arrive pour vous en mettre une. Sinon, vous pouvez la voir dans la vidéo que j'avais faite sur, comment je l'avais appelé, je crois que c'était genre toutes les toiles que j'ai réalisées, quelque chose comme ça. Et celle qui a le meilleur rendu, c'est dur. Laquelle aurait le meilleur rendu? Je pense que ça reste la Nefertiti de Diamond Art Club, donc par l'artiste Mandy Manzano là, que j'avais fait. C'était ma première Diamond Art Club d'ailleurs que j'ai réalisée. Et c'est celle qui m'a réconciliée aussi avec les diamants ronds d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est celle-ci. Qui a le plus beau rendu, même si Piano Dreams rend très très bien. Mais Nefertiti est tellement belle. Là, j'ai vu, c'est, si je ne dis pas de bêtises, Steffi Sweet Color, le nom de sa chaîne, je crois, hein, qui l'a unboxé justement récemment. Elle a dit que justement, bah, elle avait vu le rendu sur ma chaîne et qu'elle avait adoré. Et c'est vrai que quand je l'ai revu à nu, comme ça, sans diamant, je me dis, ça, c'est Nefertiti, c'est vraiment une toile que je pourrais refaire une deuxième fois, en fait. J'ai pris le rendu, en fait, parce qu'après, je crois que sinon je réponds à une autre question, donc je vais me taire. Le rendu est tellement waouh, les couleurs sont tellement belles que du coup, ouais, c'est vraiment la toile que je préfère en termes de rendu. Ensuite, quels sont le meilleur et le pire des DP que tu as travaillé? Bah, du coup, le meilleur, je viens un peu d'y répondre. Pour moi, c'est vraiment Nefertiti. Au point où je pourrais vraiment la faire une deuxième fois parce qu'à travailler, c'était un régal. Enfin, les DAC en général, quoi. Vous voyez, l'impression, elle est nickel. Je peux vous zoomer un peu d'ailleurs. Voilà, l'impression, elle est vraiment, vraiment nickel. Les diamants sont d'une bonne qualité. Ils sont brillants. Enfin, voilà, je trouve qu'elles sont... C'est des toiles qui sont vraiment, vraiment agréables à travailler. Avec Evermoment aussi. J'aime autant les deux. Mais Nefertiti, voilà, en dehors du fait qu'il y avait les symboles, il y avait les diamants, etc., c'est aussi l'image, les couleurs qui ont fait que la toile était très très plaisante à faire par rapport à d'autres qui sont tout aussi plaisantes, mais voilà, qui ont des couleurs peut-être qui vont moins me plaire, etc. Nefertiti avait vraiment ça. En plus, il y avait des diamants spéciaux et des AB déjà inclus. Moi, j'en ai rajouté en plus, donc c'est vrai que ça variait pas mal. C'était vraiment sympa, ouais. Et la pire, je dirais le Petit Prince que j'avais fait. Parce que ça popait de partout, c'était relou, quoi. Déjà, il y avait quasiment que du 939 à faire. Et ça popait, mais alors, beaucoup trop, quoi. À peine vous posiez la main sur votre truc, c'est bon.
C'était... Vous voyez, j'ai encore foutu des diamants à côté. Je suis pas sûre que vous voyez, mais c'est une habitude chez moi. Ouais, donc je dirais le Petit Prince pour la pierre que j'ai eu à travailler. Hop. Ensuite, quels sont le meilleur et le pire souvenir liés au DP que tu as? Le pire, j'en ai deux. Enfin, un qui est directement lié au DP et un qui est indirectement lié au DP. Celui qui est directement lié au DP, en fait, c'est, je pense, comme beaucoup, j'ai tout fait tomber. En fait, c'est pour ça que je ne travaille plus avec des piluliers. J'utilisais un pilulier sur c'était sur ma deuxième toile. C'était la rose, là, de La Belle et la Bête en diamant rond. Et donc, j'avais un pilulier. Et bah, ce qui devait arriver arriva. Le pilulier tombe par terre, tous les contenants s'ouvrent, tous les diamants étaient mélangés. Au début, je me suis dit, je fais quoi? Je jette la toile. Sauf qu'en fait, bah non, parce que j'avais que ça. J'avais pas encore de stock, etc. Donc, j'avais que celle-ci. Et du coup, je pouvais pas... Enfin, voilà, si j'arrêtais, si j'abandonnais, j'en avais plus. Du coup, bah, j'ai tout ramassé, j'ai tout mis dans une boîte et j'ai pas trié. Ce que j'ai fait, c'est que je prenais au fur et à mesure, je cherchais ma couleur. Enfin, je prenais en fait dans mes petits pots, dans mes contenants quand il en restait encore. Et puis si vraiment après il fallait y en manquer, j'allais dans la réserve de ceux que j'avais fait tomber. Et au final, j'en ai eu assez avec... Enfin, j'ai peut-être dû pêcher 3-4 fois dans la réserve que j'avais ramassée, mais pas plus que ça. Donc j'ai bien fait de continuer. Mais ça m'avait découragée sur le moment. Et du coup, c'est pour ça que je ne travaille plus avec des piluliers. C'est vraiment pour ça. Et l'autre qui est donc du coup lié indirectement. En fait, il y a une après-midi où je faisais une toile. J'avais visité un appartement 3-4 jours avant qui me plaisait un peu. Mais bon, en fait, à Paris, vous choisissez pas un appart qui vous plaît en général. Enfin, là où je suis, du coup, j'ai eu grave de la chance parce qu'il me plaît. Il a tous mes critères et tout. Mais en général, sur Paris, vous dites vous acceptez juste celui qu'on accepte de vous donner. Donc, qu'il vous plaise ou pas, en fait, bah, c'est... Voilà, vous en foutez, c'est tellement dur. Et du coup, donc, il me plaisait quand même un petit peu. C'était pas l'appart de mes rêves, mais il était déjà pas mal. Et dans le 17e arrondissement, donc bah, là où je voulais aller. Et... en fait, donc la personne à la visite me fait comprendre que grosso modo c'est bon quoi, hein, mon dossier il est bien, ça va le faire. Et elle m'appelle pour dire qu'au final, bah, comme ils ont des connaissances qui ont besoin d'un appart, ils préfèrent donner à leurs connaissances. Et du coup, bah, je l'ai pas eu. Et j'étais en train de faire du DP et du coup, bah, j'avais même plus le cœur de faire du DP. Genre j'ai ma main qui tremblait en fait carrément de cette nouvelle. Et du coup, donc c'est pas vraiment lié au DP. Dans un sens, c'est pas par rapport au DP, mais comme je faisais du DP, c'est... Bah, à chaque fois, en fait, j'y repense un peu quand voilà, c'est... Je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, il y a un lien, en fait, qui fait que j'y repense quand je fais du DP que de temps en temps. Et le meilleur souvenir, bah... Alors moi, les bons souvenirs, j'en ai pas non plus 10 000. Donc... j'ai pas vraiment de bons souvenirs qui est directement lié au DP, en fait. Non. J'entends le chaton qui bouge en dessous du meuble, puisqu'on a un chaton maintenant. On n'a pas adopté, hein, mais on fait famille d'accueil, en fait, pour une petite minette qu'une association donc, a récupérée dehors, qui a 4 mois. Et en fait, bah, plutôt qu'elle attende dans un refuge... Mais dis donc, j'en mets partout aujourd'hui. Plutôt qu'elle attende dans un refuge, etc., bah, elle est chez moi, en fait, pour grandir, avoir de l'amour, etc., le temps de trouver sa famille pour la vie. Et elle se cache beaucoup sous le meuble, et là, je l'entends qui bouge. J'ai même vu une petite patte dépasser. Par contre, quand elle sort, elle est hyper câline, hein. Ça ronronne à tout va. Bref, donc du coup, ouais, meilleur souvenir, non, lié au DP, j'en ai pas spécialement, en fait. Là, tout de suite, ça me vient pas. Hop. Ensuite, la meilleure et la pire expérience que tu as eue avec une boutique. Ça aussi, c'est compliqué parce que j'ai pas souvent affaire au service client. J'ai eu des mauvaises expériences dans le sens quand mes colis sont marqués livrés
et qui sont pas livrés. Et le livreur, il en a rien à... Enfin, le vendeur, lui, il en a rien à faire. Ce qu'il dit juste, bah, c'est marqué livré, c'est que c'est livré, à vous de vous débrouiller. Pourtant, je vais à la poste, Oh, attendez, elle sort. Bonjour. Bon, en fait, je voulais vous la montrer, mais si je tourne le trépied, elle va paniquer. Donc, elle a peur du moindre bruit. Hein, donc, vous pourrez pas, je pense, la voir. Bref, ouais, et à chaque fois, du coup, en fait, vous avez beau aller à la poste qui vous donne les preuves qu'effectivement le colis a été perdu, etc. Ils en ont strictement rien à faire et vous vous retrouvez avoir payé un truc que vous ne recevez jamais. Donc ça m'est arrivé avec 3 boutiques. Il y en a qu'une qui a accepté de me renvoyer une toile. Au début, elle était pas ok, mais au final, elle l'a fait. Et le pire, c'est qu'en plus, je sais pas, il y a un statut là sur AliExpress, plus on achète, etc. Et ils voient bien que AliExpress, parce que après, du coup, comme ils disent non, moi, j'ouvre directement un litige. Et AliExpress, ils voient bien que je commande souvent, que voilà, je fais pas des litiges pour un oui ou pour un non. Et ils en ont rien à faire, en fait. Pour eux, c'est marqué livré, donc peu importe les preuves, bah voilà, vous l'avez dans l'os. Donc ça, à chaque fois, voilà, ces expériences-là, c'est les pires que j'ai. Et la meilleure expérience, j'ai pas souvent à faire, à part pour ça, au SAV d'une boutique. Donc, j'ai pas eu l'occasion de vraiment, voilà. Après, à dire comme ça, moi, je dirais Sophie Beauty sur AliExpress parce que c'est vrai que j'avais reçu une commande et tout de suite, elle m'a demandé, quand j'ai confirmé la réception, elle m'a demandé si tout allait bien, si ça me plaisait. Enfin, voilà, elle avait discuté un peu avec moi, elle m'a expliqué que ces diamants étaient... en résine après une fois pareil elle rajoute des modèles, elle me dit ah bah j'ai mis des modèles qui devraient vous plaire parce que c'est à peu près le même style que vous commandez à chaque fois, donc elle se souvient en fait de moi, donc je trouve ça agréable en fait. Hop, je devrais peut-être changer de couleur pour vous. Oh. Je sais même pas sur quelle zone, qu'est-ce que je fais en fait là. Voilà, vous voyez, là, j'ai soulevé le plateau de diamant. Elle est paniquée. Hein. Elle a déjà pas couru tout de même, c'est déjà ça. Là, on fait ça. Ce genre de pneu, là. je sais pas ce que ça fout là, d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est, mais on fait cette partie-là. Ensuite, quels sont le meilleur et le pire conseil que tu as reçu ou que tu pourrais donner ? Alors, le meilleur conseil, je pense que clairement, c'est quand on m'a parlé de la tablette lumineuse. Donc moi, à l'époque, j'utilisais... En fait, je savais pas que ça existait. Et du coup, j'utilisais mon iPad. En fait, je tapais sur Internet fond blanc, fond d'écran blanc. Comme ça, je mettais une image blanche sur la tablette et je la mettais en dessous de mon DP, tout simplement. Et je me dis, ah, j'étais trop fière d'avoir trouvé ça et tout. Puis après, j'ai découvert une vidéo YouTube et je voyais que tout le monde parlait de la tablette lumineuse. Je fais, ah bah, j'ai rien inventé. Et du coup, c'est là que j'ai pu acheter une vraie tablette lumineuse parce que l'iPad, ça pouvait s'éteindre, etc. Donc, c'était quand même plus pratique avec une tablette. Et ouais, la tablette lumineuse, c'est vrai que quand on a une toile où les symboles sont foncés, ça aide quand même. Ça évite de vous arracher les yeux, là. Franchement, c'est génial. Et le pire conseil qu'on m'ait donné... alors, du côté, on va dire, ironique, je pense que c'est ceux qui m'ont parlé... Enfin, toutes les chaînes YouTube qui montraient des trucs d'AliExpress, là. Parce que moi, au début, je connaissais pas les DP d'AliExpress. Et une fois que j'ai découvert AliExpress, bon, bah alors là, j'étais foutue. J'étais foutue de chez foutu. Voilà, depuis, je commande tout le temps. Donc, ouais, non, mais ça sarcastique. En vrai, un conseil que je trouve pas forcément idéal, c'est le damier. La fameuse pose en damier dans les diamants carrés. Oh, elle est là, elle s'approche doucement. Pas très sereine, mais elle s'approche quand même. Dommage que je puisse pas... Elle vient renifler le trépied. C'est bien qu'elle sorte quand je suis dans la pièce parce qu'avant, elle n'arrivait même pas à le faire. Donc, il y a du progrès. Hein. Et ouais, du coup, je disais, la pose en damier, moi, je trouve que c'est pas un bon conseil parce que ça va dépendre de vos diamants. Genre avec des diamants hyper serrés à la Ever Moment, Home Fun, etc. Ouais, pas de souci. Mais avec des diamants mal taillés, en fait, il vaut mieux poser à la pince, un par un, pour qu'il y ait le même écart partout. Tu veux venir? Non?
Ouais, il suffit de montrer une main et elle panique. Elle est toujours là, mais ouais, je pourrais pas vous la montrer. J'essaierai à la rigueur un jour de vous faire une petite vidéo. Elle s'appelle Gribouillis. Alors, c'est pas moi qui ai choisi le nom, mais moi je l'appelle Gris-Gris. Alors, c'est plus simple. Et elle est toute mignonne, c'est une petite écaille de tortue. Rousse, blanche et noire. Du coup, c'est tout petit. Quand ils m'ont monté la cage, là, j'avais oublié à quel point c'était petit à cet âge-là. J'étais, oh mon Dieu. Et là, elle fait ses griffes sur mon tapis. C'est pas grave, c'est le tapis de Mina à la base, donc tout le monde fait ses griffes dessus. Bref, ouais, et du coup, la pose damier, moi je trouve qu'à moins d'avoir des diamants super bien taillés, c'est vraiment, ça fait pas le meilleur des rendus en fait. Parce que en fait, vous remplissez, à moins de le remplir à la pince. Mais si, en général, les gens, ce qu'ils conseillent, c'est de faire à la pince et de remplir au stylet. Mais du coup, bah, vous n'allez pas faire gaffe. Et comme il y aura des écarts, enfin, vos diamants sont mal taillés, ça va faire de plus gros écarts que si vous aviez tout posé à la pince ou tout. Enfin, voilà. Moi, je trouve qu'avec le damier, avec certains diamants, c'est pas forcément la meilleure solution. Pour moi, en tout cas. Moi, c'est pas celle que je préfère avec des diamants qui sont pas tip top. Voilà, c'est juste mon avis personnel. C'est moi, au niveau du rendu, où je préfère faire d'une autre façon. Je dis pas que c'est un mauvais conseil, mais juste sur moi, c'est non. Moi, c'est pas ma technique. Ensuite, et que je pourrais donner, bah du coup, en gros, je viens un peu de vous le dire, c'est ouais, quand ils sont mal taillés, les diamants carrés, essayez à la pince parce que du coup, vous allez pouvoir contrôler, entre guillemets, l'écart. Enfin, faire en sorte que l'écart soit toujours le même. Et du coup, ce sera plus régulier, ça se verra moins en fait que les diamants sont mal taillés. Et le pire conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller sur AliExpress et de voir tous les vendeurs qui existent, si jamais vous ne connaissez pas. Ensuite, quels sont le meilleur et le pire de ton organisation d'épée? Mais alors ça, c'est compliqué dans le sens, on parle de quoi là? Des rangements de diamants, on parle des rangements de toiles, enfin de quoi on parle exactement? Alors, bah, du coup, dans les rangements, dans les contenants pour mettre les diamants là, bah, le pire pour moi, ça a été le pilulier. Et le meilleur, c'est ces petits rangements-là. Alors, les valisettes ou ceux-là. Alors, je disais, on a été interrompu par mademoiselle la petite. Ouais, du coup, au niveau rangement, j'aime bien les contenants blancs, là où vous avez des petits pots de plusieurs tailles, ou les valisettes. Et au niveau du pire, pour moi, c'est vraiment les piluliers. Et au niveau des toiles, pour moi, le pire, ça a été de tout mettre dans une pochette à dessin. Donc, quand vous en avez, je parle avec une certaine quantité. Parce que du coup, ça fermait plus et ça s'affaissait un peu. Donc, ça n'a pas été la meilleure solution. Et le meilleur, du coup, bah, c'est ce que j'ai maintenant. C'est-à-dire que les grandes toiles dans la pochette à dessin. Et toutes celles qui font moins de 40 de largeur et 60 de haut, là, j'ai mis dans un rangement en plastique. Donc, j'avais acheté sur Amazon une caisse en plastique à roulettes. Voilà pour mon organisation. Ensuite, question suivante. Quels sont le meilleur et le pire d'épée que tu as en stock? Alors, le meilleur, bah, je les aime tous parce que sinon, je les aurais pas achetés. Mais après, j'avoue que mon dernier coup de cœur, c'était pour celui-ci, du coup. Ouais, c'était mon dernier gros coup de cœur. Mais après, j'ai pas de meilleur parce que si je les achète, c'est que j'ai des coups de cœur dessus, en fait. Donc, je les aime tous. Et le pire, à la rigueur, j'en ai un que j'ai acheté sur Wish. C'est un 40-50. De Zelda. Enfin, en fait, il y a Link, il y a plein de persos de Zelda. Mais il est horrible parce que, bah, déjà, il est bardé de rivières. Et ensuite, ça ressort rien du tout. Genre, il n'y a pas de relief, il y a très peu de couleurs. Et donc, par exemple, les visages, il y a Zelda, la princesse, qui est à côté d'un autre perso. Et on voit même pas la distinction entre les deux visages parce que tout est de la même couleur. Donc, les deux visages, limite, on a l'impression qu'ils sont ensemble. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais non, lui, ouais, il est horrible. Ça, je pense que ouais, c'est le pire parce qu'en plus de donc des
des rivières, je sais qu'il va rien rendre. Hop, on a fini cette couleur-ci. On va faire les petits bleus là. Attends, je cherche mon symbole avant. Parce que du coup, je sais pas encore exactement où ils sont. Là, alors c'est des couleurs qui se ressemblent pas mal. Hein. Hop. Alors, la prochaine question, c'était... Quels sont le meilleur et le pire moment pour filmer une vidéo pour toi? Alors, le pire moment, c'est un peu comme... En fait, c'est exactement comme pour faire du DP, quoi. J'aime bien être tranquille, ne pas devoir regarder mon téléphone. Ne pas... Alors, en fait, c'est le soir. Parce qu'en dehors du téléphone et tout, la journée, il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de bruit. Et pour filmer, c'est pas l'idéal. Par exemple, avant-hier, on a eu les avions de chasse et des hélicos par rapport au JO. Parce qu'il y a eu la passation de flammes, là. Il y a les scooters, les voitures. Enfin, voilà, je vis en ville, donc forcément, il y a beaucoup de passages. Et bah du coup voilà, enfin le meilleur ouais, c'est au soir quand il n'y a plus trop de monde dans les rues, quand je suis tranquille, que je suis les cheveux attachés en pyjama, enfin voilà, je suis à l'aise, j'ai tout mon temps, il n'y a pas de bruit, donc c'est mieux pour moi et pour vous, même si du coup c'est à la lumière artificielle, enfin là quoique là on est en plein jour et je suis à la lumière artificielle aussi, donc ensuite... Quelle est la meilleure rencontre que tu as faite grâce au DP? Alors, j'ai jamais fait de rencontre réelle, en fait. Donc, de ce point de vue-là, aucune. Hein. Après, voilà, je parle pas beaucoup. Enfin, voilà, je n'ai pas de contact non plus. Mais du coup, je dirais que ma meilleure rencontre, bah, c'est vous tous, en fait. C'est le fait de... Même si on se parle pas, vous voyez, là, je fais du DP, je suis avec vous sans être avec vous, mais bon, vous avez compris le truc, je veux dire, on est ensemble. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand ils vont regarder cette vidéo, bah, vous serez aussi en train de faire du DP, enfin sûrement. Vous serez sûrement en train de faire du DP. Donc au final, on fait un peu du DP ensemble, quoi. Et moi, je trouve ça génial de voir après, enfin... Dans les commentaires, tous vos avis, que ce soit donc sur les vlogs ou quand je fais des unboxings, votre avis sur les toiles que j'ai choisies. Ou... Voilà, on peut papoter, on peut... Je trouve que c'est vraiment génial parce qu'au final, on fait ça ensemble, quoi. D'une certaine manière. Hop. Je regarde juste où est-ce que j'en suis là. Ensuite, question 11 bis. Quel est ton pire craquage? Tous. Aucun n'était nécessaire, donc tous. Après, j'en ai eu des plus gros que d'autres. Là, je sais que je viens de craquer sur 2 toiles chez DAC, alors que j'avais dit non, je ne craque plus. Mais c'était trop belle. J'ai commandé comment elle s'appelle? Notre-Dame Night. Donc, c'est une toile sur Paris. Elle est immense, je crois. Elle fait 98 cm de long. Et il y en avait une autre. Alors, la deuxième, c'était laquelle? Tellement craqué que je m'en souviens plus. Ah si, c'était une illustration de Enis Guerrero. Non, c'est ça, Guerrero, je crois. J'adore cet artiste. Alors moi, il y a 3-4 artistes que j'aime beaucoup. Il y a Ivy Dolamore, je crois. Ouais, ça, Dolamore. Donc, c'est celle qui a fait cette toile-là. J'adore ce style. Il y a Enis Guerrero et Jojo Art. Voilà, ces 3 artistes dont j'adore le style. Et après, il y en a un autre, alors qui n'est pas sur DAC et qui ne... Oula, je vous ai fait bouger. Qui ne le sera jamais parce que vu le style, c'est très provocateur. C'est encore pire que Enis Guerrero ou Jojo Art. C'est Luis Royo.
C'est tellement provocateur que certaines de ces images sont des fois censurées en France. Donc c'est sur un univers en fait très, comment dire, très adulte. Hein. Mais je trouve en dehors de l'univers qu'il a un coup de crayon impressionnant. Vous avez l'impression que les textiles en fait sont réels tellement il les dessine d'une façon... Enfin voilà, moi j'adore. Donc du coup ouais, quand j'ai vu la toile de Enis Guerrero... Enis, ouais je crois que c'est... Il me semble que c'est un Guerrero, quelque chose comme ça en tout cas. Bah du coup je l'ai prise. Hein. Et j'en ai déjà une de lui, c'est la Rococo Dreams, donc que je voulais mettre pour ma chambre, qui est pareil, qui est sublime. Enfin voilà, moi j'adore ces images. Donc ouais, là j'ai craqué pour ces 2 toiles. J'en avais en plus maintenant payé frais de port, donc ça faisait un peu cher pour tout ça. Mais bon. C'est voilà, les craquages, c'est le but, c'est que ce soit pas raisonnable ni rationnel. Hein. Sinon c'est pas un craquage, c'est un achat réfléchi. Mais voilà, c'est le dernier que j'ai fait après, bah, juste avant du coup. J'ai fait un craquage encore DAC où j'avais pris... j'avais pris quoi? Ah, je sais plus. Ouais, je crois que c'était le Sakura Festival. Bah après, celle-ci, c'était vraiment un coup de cœur aussi. Donc, on peut pas vraiment appeler ça un craquage. Et là, je sens que je vais en faire un sur AliExpress parce que mon panier est bien rempli. Donc, bon. Donc, voilà. En tout cas, pour les craquages, mais c'est vrai que j'en fais souvent. Cette toile est vraiment super à faire. J'adore. Comme toutes les DAC, quoi. Mais c'est vrai que chez eux, les diamants ronds, je trouve ça agréable. Je vais y arriver, oui. Hop. Voilà. Je trouve que les diamants ronds, pourtant, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais chez eux, ça me dérange pas, en fait. Voilà. Je finis juste cette couleur-là. Parce que là, du coup, j'ai fini toutes les questions. Ah ouais, et après, du coup, je crois qu'il faut que je tag des personnes. Mais ça, je vais pas le faire. Je me dis que... Je ne sais pas qui a déjà été tagué ou qui ne l'a pas été. Et du coup, je me dis que bah, le mieux, c'est que si vous avez envie de le faire, je vous tag, du coup. Je tag tous ceux qui ont envie de répondre à ce tag. Et n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de chaîne et que vous voulez répondre en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai également, du coup, bah, le lien de la vidéo du tag de Pauline. Vu qu'elle m'a tagué sur cette vidéo. Et puis comme ça, vous aurez accès à son tag. Et je vous mettrai le lien de la chaîne de Julie. Pour que bah, vous puissiez, je sais pas si vous connaissiez déjà. Désolée, il y a la notif Vinted là qui s'est affichée. Je ne sais pas du coup si vous connaissez déjà sa chaîne. Mais du coup, je vous la mets en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller découvrir. Moi, ça fait un petit moment que je la suis et c'est vrai que c'est sympa. Moi j'aime bien voilà, découvrir des nouvelles chaînes comme ça et j'essaye d'en découvrir le plus possible vu que j'adore en fait dès que je fais du DP regarder des vidéos de DP. Je pense que je suis pas la seule, mais on fait vite le tour, surtout que enfin voilà, je suis pas toutes les chaînes non plus, mais on fait vite le tour des vidéos. Si on en fait vraiment souvent, enfin voilà, les gens ils peuvent pas faire des vidéos 3 fois par jour non plus. Donc plus je découvre de chaînes, bah, plus ça me donne de vidéos à regarder, donc plus j'adore. Du coup, ouais, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'essaierai de vous inclure les petites photos là, des DP dont je vous ai parlé. Si j'y arrive. Sinon, je sais pas comment je pense que je vais y arriver, normalement. Ça va pas être bien compliqué. Au pire, je demanderai à mon frère. Mais ouais, j'essaierai de vous inclure les vidéos. Je vais essayer de prendre les photos. Par exemple, pour le meilleur DP en termes de rendu, là, le meilleur et le pire. Et aussi, je vais essayer de prendre en photo, du coup, la toile Zelda dont je vous ai parlé pour celle que j'ai en stock, là, la pierre que j'ai en stock. Je vais essayer de vous mettre ça, que vous voyez un peu de quoi je parle. Bon, bah, du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vais essayer de vous dézoomer un petit peu. Voilà, j'ai quand même un petit peu avancé. Hein. Bon, pas beaucoup, en vrai, je vous accorde. Elle est tellement... Ça va être tellement beau. Les diamants sont magnifiques, en fait.
Bon, après, on est à un petit carré sur, voilà, hein, on est loin d'avancer vite non plus, mais bon, c'est le but, hein, c'est que ça prenne du temps. De toute façon, celle-ci, je vais essayer de vlogger régulièrement dessus, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas du tout quelle cadence, est-ce que j'en fais un par semaine, je ne sais pas du tout, mais vous allez la faire avec moi. Voilà, on ne fera pas chaque carré ensemble, mais voilà, j'essaierai de vous prendre de temps en temps sur celle-ci jusqu'à la fin. Pour qu'on la fasse ensemble, puis vous verrez l'avancée comme ça peut être sympa de voir en fait l'évolution de la toile. Mais c'est vrai qu'il y a des zones, je vois par exemple tout en haut, au niveau des vitres, juste ici là, c'est que du blanc et ça c'est chiant, c'est pas forcément intéressant à faire en vlog. Donc j'essaierai de vous prendre sur quelques parties de cette toile pour que voilà, vous participiez un peu avec moi. Bref, moi je vais vous laisser là parce que du coup je vais finir, je pense quand même au moins la roue là, enfin le truc. Et puis après, il faut que j'aille finir de répondre à mon téléphone. Passionnant, n'est-ce pas? Bon, allez, là je vous laisse vraiment. Moi je vous dis à bientôt en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas grave, c'est normal, tout tombe ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.